Onction.com. Onction.com. Votre site internet. Onction.com. Louange, prière, enseignement en direct. Connectez-vous sur Onction.com. Partager maintenant un deuxième message Vamos a compartir un segundo mensaje, et qui est la suite que es el seguimiento de ce que Dieu nous a sur la fermeté. de los que Dios nos ha hablado sobre la firmeza. On va commencer Jérémie chapitre 11. Vamos a empezar por Jeremías capítulo 11. Le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, El día que les ha hecho salir de Egipto, de la fournaise de fer en disant, del calor del hierro, diciendo, écoutez ma voix escucha mi voz et faites tout ce que je vous ordonnerai. y haz todo lo que le vas a ordenar. Alors vous serez mon peuple, Entonces será mi pueblo. je serai votre Dieu. Seré vuestro Dios. J'accomplirai le serment que je fais à vos pères, Cumpliré la promesa que he hecho a sus padres, de leur donner un pays où coule le lait et le miel. de darle un país donde hay la leche y la miel. Donc voilà une vision à laquelle vous devez rester ferme. Entonces es una visión de la cual tener que estar firme. Dieu a promis aux enfants d'Israël Dios prometió a los hijos de Israel de les sortir de l'Égypte de salirles de Egipto et de les amener dans un pays y de llevarles a un país où coule le lait et le miel. donde hay el leche y la miel. Voyez, le miel, c'est l'alimentation le plus sucrée, le plus riche en ces temps-là. La miel es el alimento el más dulce, el más rico en esos tiempos. Donc Dieu veut que son peuple mange le miel et le lait. Dios quiere que su pueblo coma la leche y la miel. Et j'aimerais te dire une chose. Quiere decirte una cosa. Dieu veut que tu vives tes rêves. Dios quiere que vives tus sueños. Dieu veut que tu sois heureux. Dios quiere que seas feliz. Dieu veut que tu prospères. Dios quiere que prosperes. Je ne crois pas à l'évangile de la pauvreté. No creo en el evangelio de la pobreza. Je ne crois pas à l'évangile de la médiocrité. No creo al evangelio de la mediocridad. Allez-y dans la Bible. Vas en la Biblia. La Bible commence avec la prospérité. La Biblia empieza con la prosperidad Elle termine avec la prospérité. y se acaba con la prosperidad. Dans Genèse, En la Génesis, la Bible dit la Biblia dice que Dieu a placé un homme dans le jardin des délices. que Dios ha puesto un hombre en el jardín de los delicios, Dans le jardin d'Éden, en el jardín del Edén, jardin des délices, jardín de las delicias. il y avait de l'eau, Y había agua, il y avait de pierres précieuses. había piedras preciosas. Donc l'homme était riche. Entonces el hombre era rico. Il n'y a aucun homme sur terre qui était aussi riche que Adam. Ningún hombre en la tierra era más rico que Adán. Adam avait tout. Adán tenía todo. Donc Dieu a placé Adam Pues Dios ha puesto a Adán dans un jardin de prospérité, en un jardín de prosperidad, dans un jardin de délices. en un jardín de delicias. Et quand nous allons maintenant à la fin de la Bible, Y cuando vamos ahora al final de la Biblia, dans Apocalypse, en Apocalipsis, la Bible nous dit, la Biblia nos nous dice, allons vivre éternellement vamos a vivir una vida eterna dans la nouvelle Jérusalem. en la nueva Jerusalén. Dans la nouvelle Jérusalem, En la nueva Jerusalén. le parterre sera en or. El suelo será de oro. Partout sera de l'or par terre. En todos los sitios vamos a tener oro.
On va marcher sur de l'or. Vamos a caminar, andar en oro. Alléluia. Aleluya. C'est ça la prospérité. Eso es la prosperidad. Fais de l'éternel tes délices. Haz de Dios Delicio. sus delicios Il t'accordera ce que ton cœur désire. y te va a dar lo que tu corazón desea. Sois ferme. Sea firme. Sois ferme. Sea firme. Dans cette vision, En esta visión vous allez vivre vas a vivir ce que vous croyez. lo que crees. Croyez à la prospérité. Cree en la prosperidad Vous allez vivre la prospérité. y vas a vivir la prosperidad. Croyez à la guérison. Crees en la guérison Vous allez vivre la guérison. y vas a vivir la guérison. Croyez au miracle. Crees en los milagros Vous allez vivre le y miracle. vas a vivir los milagros. Les gens disent, La gente dice, l'apôtre Paul était pauvre. el apóstol Pablo era pobre. C'est faux. Eso es falso. La Bible dit que le gouverneur La Biblia dice que el gobernador romain, ¿qué? gouverneur romain, romano gardait l'apôtre Paul en prison guardaba a Paul en la cárcel et l'écoutait souvent y escuchaba a menudo parce qu'il espérait porque esperaba que l'apôtre Paul allait lui la- donner de l'argent. que el apóstol Pablo le diera dinero. C'est parce qu'il était riche. Es porque era rico. Un gouverneur Un gobernador ne peut pas espérer de l'argent de la part d'un pauvre. no puede esperar dinero de un pobre. Et c'est vrai que l'apôtre Paul, des fois, était en prison. Es verdad que Paul era en la cárcel Et en prison, y en la cárcel des fois, il était en disette, era en pauvreté, en la pobreza. parce qu'il était en prison. Porque era en la pobreza. Voilà estaba en pourquoi il la avait dit, je sais vivre dans l'abondance comme dans la pauvreté. Porque es por eso que ha dicho que sé vivir en la abundancia como en la pobreza. Mais ce n'était pas quelqu'un de médiocre, Paul. No era una persona débil ni Médiocre. mediocre. Mais il était prospère. Era próspero Il bénissait les autres. y bendecía a los demás. Jésus était prospère sur terre. Jesús era próspero en la Les tierra. soldats romains ont déchiré son manteau en 4 morceaux. Los soldados romanos partieron su mantel en 4 partes Et chaque soldat a pris un morceau de son manteau y cada soldado se llevó una parte de su mantel, pour aller le de su vendre. abrigo, para venderlo. Imaginez-vous le prix qu'avait le manteau de Jésus. Y fíjate el precio que tenía el abrigo de Jesús. Si vous prenez ma chemise, Si tomas mi camiseta, vous le coupez en 4 morceaux, le partes en 4 il ne vaut plus partes, rien, no tiene ningún precio, ningune valeur. ningún valor. Mais si le manteau de Jésus coupé en 4 morceaux, Pero si el abrigo de Jesús partido en 4 partes mais chaque morceau avait toujours de la valeur, cada parte tenía un valor, le tissu devait être cher. la tela tenía que ser muy cara. Je ne sais pas s'il y avait de l'or dedans ou des diamants, No sé si había oro o mais diamantes, c'était quelque chose de valeur. pero era algo con mucho valor. Écoutez-moi bien. Escúchame bien. Gardez la vision de la prospérité. Tienes que conservar, guarda la visión de la prosperidad. Soyez ferme. Sea firme. Dieu t'appelle Dios te llama à être prospère. a estar próspero. a ser Psaume próspero. 23 dit, Psaume 23 dit, El Salmo 23 dice, l'Éternel est mon pasteur, Dios es mi pastor, je ne manquerai de rien. nunca faltaré de nada. Il me fait reposer Me hace descansar dans les verts pâturages. en herbas verdes, en campos verdes. Alléluia. Aleluya. Donc Dieu te fait reposer Dios te hace descansar dans la prospérité. en la prosperidad. Tenez ferme. Tienes que ser firme. Soyez ferme Sea firme dans la vision que Dieu vous donne. en la visión que Dios te va a dar. Croyez à la prospérité. Tienes que creer en la prosperidad. Confessez la prospérité. Confesar la prosperidad. Déclarez la prospérité. Proclamar la prosperidad. Saisissez les promesses de Dieu sur la prospérité. Sacarte, Apropriarse. las promesas de Dios en la prosperidad. Sobre la Et vous prosperidad. allez vivre la prospérité. Vas a vivir la prosperidad. Où que vous soyez, Por donde sea que tú à seas. Guatemala, Aguántala. Guatemala, En Guatemala, dans le désert, en el desierto, en Colombie, en Colombia, à Santo Domingo, Santo Domingo, ta prospérité tu prosperidad ne dépend pas
où tu es. no depende del lugar donde estés. Ta prospérité Tu prosperidad dépend depende de la présence de Dieu de dans la ta vie. presencia de Dios en tu vida. Ta prospérité Tu prosperidad dépend depende de la présence de Dieu dans ta de vie. la presencia de Dios en tu vida. Soyez fermes. Sea firme. Vous allez vivre Vas a vivir la prospérité. la prosperidad. À bientôt. Hasta luego. Libère.